Une amitié magique. Première partie, la nouvelle amie. Un beau matin ensoleillé, Lucas, un petit garçon de 4 ans, se réveilla et devint heureux. Il avait vraiment hâte de commencer une nouvelle journée pleine d'aventures avec ses amis. Lucas était un garçon joyeux et très curieux, toujours prêt à découvrir de nouvelles choses. Après avoir pris son petit déjeuner, Lucas sortit de sa maison et se dirigea vers le parc. En arrivant, il aperçut Emma, sa meilleure amie. Ils se saluèrent avec un grand sourire et commencèrent à jouer à la balançoire. Soudain, une petite fille aux cheveux blonds et aux yeux pétillants s'approcha d'eux timidement. « Bonjour, je m'appelle Léa. Est-ce que je peux jouer avec vous ?» demanda-t-elle. « Bonjour Léa, bien sûr, tu es la bienvenue !» répondit Lucas avec gentillesse. Les 3 enfants passèrent toute la journée à jouer ensemble. Ils couraient dans l'herbe, sautaient dans les flaques d'eau et construisaient un château de sable. Léa était très talentueuse pour dessiner et elle enseigna à Lucas et Emma comment faire de jolis dessins. Lucas était fasciné par les couleurs vives et les formes qu'il pouvait créer avec un simple crayon. Deuxième partie, les secrets de Léa. Le lendemain, Lucas attendait impatiemment Léa au parc. Il avait hâte de découvrir de nouvelles choses avec elle. Lorsque Léa arriva, elle semblait un peu triste. « Qu'est-ce qui ne va pas, Léa ?» demanda Lucas, se préoccupant de son amie. Léa hésita un instant avant de répondre. « Je suis nouvelle dans la ville et je ne connais personne d'autre. J'ai un secret que je peux te confier, Lucas. Mon papa travaille loin de chez nous et ma maman est souvent occupée à la maison. Je me sens parfois seule. » Lucas comprit tout de suite ce que Léa ressentait. Il se souvient d'une période où lui aussi il était nouveau à l'école. Il avait eu peur et s'était senti seul. Mais grâce à l'amitié d'Emma, il avait surmonté cette peur. « Ne t'inquiète pas Léa, tu peux compter sur moi. Je serai ton amie et nous pourrons partager plein de moments heureux ensemble, » assura Lucas avec douceur. Les 2 amis passèrent le reste de la journée à jouer, rire et se raconter des histoires. Léa se sentait déjà beaucoup mieux grâce à la présence de Lucas. Troisième partie, une amitié solide. Les jours passent et l'amitié entre Lucas et Léa grandissait de plus en plus. Ils découvraient ensemble de nouveaux jeux, faisaient des courses de vélo et partageaient leurs goûters. Lucas et Léa étaient devenus inséparables. Un après-midi, Lucas invita Léa chez lui pour jouer avec ses jouets. Léa était ravie de découvrir le monde merveilleux de Lucas. Ils jouèrent aux voitures, aux poupées et même aux super-héros. Ils riaient si fort et s'amusaient comme jamais. En rentrant chez elle, Léa se sentait heureuse. Elle avait trouvé en Lucas un véritable ami sur qui compter. Et elle savait que désormais, elle ne se sentirait plus du tout seule. Ainsi, l'amitié entre Lucas et Léa grandirent chaque jour. Ils étaient heureux de se retrouver l'un et l'autre et de partager leur joie et leur peine. Ensemble, ils découvraient la magie de l'amitié et la force qu'elle pouvait apporter dans leur vie. Et c'est ainsi que Lucas et Léa vécurent de nombreuses aventures et sont finalement devenus les meilleurs amis du monde. Et sur ce, c'est la fin de l'histoire. Est-ce que tu as bien compris l'histoire ? Je vais te poser des questions et tu vas essayer de trouver la bonne réponse. On commence ? C'est parti. Première question, comment s'appelle le petit garçon de l'histoire ? Il s'appelle Lucas ? Il s'appelle Emma ? Il s'appelle Léa ? Ou il s'appelle Papa ? Comment s'appelle le petit garçon de l'histoire ? Lucas, Emma, Léa ou Papa? Je te laisse un peu de temps pour réfléchir et c'est à toi de deviner. Le petit garçon de l'histoire s'appelait Lucas. Deuxième question, quelle est la couleur des cheveux de Léa? Est-ce qu'elle est blonde? Est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'elle est rousse? Ou est-ce qu'elle a des cheveux noirs? Quelle est la couleur des cheveux de Léa? Blond, brun, roux ou noir? Je te laisse un peu de temps pour trouver la bonne réponse. La couleur des cheveux de Léa était bel et bien blond. Troisième question sur 5. Que sait faire Léa avec un crayon? Est-ce qu'elle sait dessiner? Est-ce qu'elle sait chanter? Est-ce qu'elle sait danser? Ou est-ce qu'elle sait cuisiner? Que sait faire Léa avec un crayon? Dessiner, chanter, danser ou cuisiner? Je te laisse un peu de temps pour trouver la bonne réponse. Avec un crayon, Léa sait dessiner. Quatrième question sur 5. Pourquoi Léa se sent-elle parfois seule?
Son papa travaille loin et sa maman est souvent occupée. Elle n'a pas d'amis. Elle n'aime pas jouer. Ou elle préfère être seule. Pourquoi Léa se sent-elle parfois seule? Son papa travaille loin et sa maman est souvent occupée. Elle n'a pas d'amis. Elle n'aime pas jouer. Ou elle préfère être seule. Je te laisse quelques petits temps pour trouver la bonne réponse. Léa se sent parfois seule parce que son papa travaille loin et sa maman est souvent occupée. Cinquième et dernière question. Lucas et Léa, qu'est-ce qu'ils deviennent à la fin de l'histoire? Est-ce qu'ils deviennent des meilleurs amis? Est-ce qu'ils deviennent des ennemis? Est-ce qu'ils deviennent des frères et sœurs? Ou est-ce qu'ils deviennent des cousins et des cousines? Que deviennent Lucas et Léa à la fin de l'histoire? Les meilleurs amis? Les ennemis? Les frères et sœurs? Ou les cousins et les cousines? Je te laisse un peu de temps pour trouver la bonne réponse. À la fin de l'histoire, Lucas et Léa deviennent finalement les meilleurs amis. À bientôt!